pas ramener mon ordi. Ah, et là. Merci mon Arnaud. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'organise pour mes gros projets puis pour tout mon travail en général parce que jusqu'ici j'avais pas de méthode particulière, j'étais un petit peu perdue dans ce que j'avais fait à chaque fois dans la journée, parfois je faisais pas grand chose parce que je m'étais pas forcément donné d'objectif, parfois je faisais plein de trucs mais j'avais pas de façon de voir exactement ce que j'avais fait, du coup j'étais jamais vraiment satisfaite, en fait j'avais pas de but particulier. Il y a quelques semaines j'ai découvert Notion qui est une plateforme absolument géniale pour s'organiser, qui me permet d'avoir tout sur un seul et même endroit, qui me permet aussi de customiser exactement comme je veux, donc c'est vraiment super utile. Et si comme moi vous avez une résolution pour 2021 qui est de mieux vous organiser, et ben j'espère que ça vous sera utile. Alors moi je vais parler spécifiquement du podcast parce que tout ce que je fais dans la vie est un petit peu lié de près ou de loin au podcast, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui peut vous être utile quel que soit votre métier, que ce soit créatif ou autre. Dès qu'on a besoin de s'organiser, ça peut nous concerner. Voilà, c'est parti. Du coup, je vais vous montrer mon écran principal en fait sur Notion. Alors ça s'appelle Life Hub parce que le modèle que j'ai repris, ça s'appelait comme ça dessus, et parce que j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent en français. En gros, c'est la page d'accueil de ma vie quoi. C'est-à-dire que c'est là que j'ai tout pour m'organiser. Je mets toutes les pages sur un seul et même endroit, comme ça c'est plus pratique. Alors comme vous voyez, j'ai pas créé énormément de pages. Le but c'est pas d'être perdu avec plein de pages, plein de trucs à remplir tout le temps. Donc j'essaie vraiment de réduire à quelques petits trucs de ma vie, le travail et la culture en fait. Tout ce que j'ai appelé culture, c'est-à-dire les podcasts que j'ai écoutés, les livres, etc. Parce que ça m'intéresse de garder une trace. Sur ma page d'accueil, on a la bannière qui sont des palmiers californiens à ne pas confondre avec des palmiers d'ailleurs. En fait, c'est juste que mon but dans la vie est d'aller retourner vivre aux États-Unis et notamment aller en Californie. Ça me permet d'avoir ce but-là en fait tout le temps sur ma page d'accueil, donc c'est cool. Et en plus, ça met de bonne humeur parce que je déteste l'hiver, à part pour les feux de cheminée, c'est le seul intérêt de l'hiver, mais du coup à Paris j'ai pas ça. L'hiver c'est chiant, ça me met de bonne humeur et je trouve ça cool. En plus ça me fait penser à autre chose qu'au travail, même si quand je vais là-dessus, c'est pour travailler. Alors j'ai mis ça en 3 colonnes, même si ça risque d'évoluer à un moment. Donc au final le modèle que j'ai repris, qui s'appelle Life Hub, je l'ai complètement modifié par rapport à ce à quoi il ressemblait au départ. J'ai mis planning sur la première colonne. Tous les jours, je vais mettre à jour cette page, vous voyez, aujourd'hui. Si je clique dessus, j'ai les choses à faire en haut. Ça c'est vraiment mes tâches de la journée. Tous les jours, je vais noter aussi ce que j'ai à faire le lendemain. Au fur et à mesure que ça me vient à l'esprit, plutôt le lendemain quand je m'y remets, en fait, je vais pouvoir prendre juste les petites tâches en bas dans la case demain, dans la catégorie demain, et la mettre dans la catégorie à faire. C'est clair en tout cas ce que je raconte. Donc là, c'est ce que j'ai fait en fait hier. Donc ça, c'est bon. Je l'avais pas fait, mais je peux les barrer. En plus, c'est assez satisfaisant de voir que c'est barré comme dans un cahier. En fait, c'est un côté très physique parce que la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, en tout cas pour ma part, c'est vraiment très digital. Et donc c'est un peu difficile de se rendre compte de ce qu'on a fait parce qu'on n'a vraiment pas de choses physiques auxquelles se rattacher. Donc là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, hop, avec un petit shift, sélectionner les deux, les supprimer. Ensuite, je vais prendre ça, je vais faire CTRL-C, hop, CTRL-V et je vais mettre là. Donc ça, c'est les choses à faire dans la journée. Je les enlève ici. Et là, comme vous voyez, il faut que je tourne la vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. Donc après cette vidéo, je vais pouvoir barrer cette tâche. Et ensuite, je voudrais retranscrire une interview pour mon projet qui m'occupe sur l'école. Je travaille en ce moment sur un projet de documentaire dans une école primaire à Paris. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à le faire. Et je dois aussi retranscrire un podcast pour l'OCDE. Si tout va bien, à la fin de la journée, je vais pouvoir barrer tout ça et ce sera très chouette. Là, j'ai mis une petite colonne. En fait, on crée vraiment des choses comme on veut sur Notion. Et donc moi, j'ai créé ce petit tableau avec mes rendez-vous à venir, en fait. Ça me permet toujours d'avoir ça en tête. Là, j'ai créé une petite colonne avec une case à cocher quand c'est fini. Et j'ai mis un filtre sur ce tableau où quand la case fait n'est pas cochée, ça apparaît dans le tableau. Donc ça veut dire que dès que je coche la case, ça disparaît du tableau. Comme ça, je peux toujours, si je veux, enlever le filtre et aller voir mes rendez-vous passés. Au quotidien, ce qui m'importe, c'est les rendez-vous à venir et d'avoir toujours un œil sur les choses à venir. Donc là, vous voyez, c'est passionnant. J'ai cas par cas qui va venir chez moi lundi prochain. Ensuite, si on revient sur la page d'accueil, donc comme vous voyez à gauche, j'ai mis mes pages favorites. Vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment les choses
auxquels je me réfère le plus souvent. Planning du mois, donc là, tous les mois, je vais créer une nouvelle page. Bon, on n'est plus vraiment en décembre 2020, on est en janvier 2021 maintenant. Je garde le mois de décembre pour l'instant parce qu'on est dans une semaine à cheval entre décembre et janvier. Donc en gros, c'est beaucoup plus simple d'avoir mon emploi du temps par semaine. Bref, je sais pas si je suis claire, mais vous allez comprendre tout de suite. Si on clique sur décembre, chaque mois, je vais mettre mes priorités du mois. Ensuite, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Là, comme j'ai commencé à utiliser Notion il y a seulement 2 semaines, bah c'était pas utile bien sûr de remplir semaine 1 et semaine 2 parce qu'elle s'était déjà passée. Mais la semaine 3 et la semaine 4, j'ai mis des choses. La semaine dernière, qui était donc la première semaine de vacances, j'avais pas mal de retranscriptions à faire. Je retranscris toujours mes interviews. C'est assez fastidieux, mais il y a des logiciels qui peuvent aider avec de l'intelligence artificielle. Donc ça permet à chaque fois de savoir ce qu'on a dans nos rushs, qui est très important en audio. Parce qu'en audio, forcément, c'est pas du tout visuel. Et parfois, on a juste besoin de quelque chose de visuel pour commencer un peu à organiser les choses dans sa tête. Et ensuite, pour les choses plus précises, évidemment, il faut l'audio. Vous serez toujours content d'avoir une transcription d'une interview que vous avez faite il y a 4 mois parce que vous savez plus ce qu'il y a dans cette interview. Là, vous avez même les timecodes, les personnes qui ont parlé et qui ont dit quoi. Enfin voilà, donc c'est cool. Donc j'essaie de le faire depuis peu sur les conseils d'une amie podcasteuse. Donc la semaine dernière, j'ai retranscrit les interviews de 3 personnes donc dans l'école. Ensuite, la semaine 4, écrire un article pour Radio Tips. Pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai fait de mes tâches de la semaine parce que retranscrire 6 épisodes de podcast de l'OCDE, donc il me reste encore un épisode à retranscrire, donc comme vous avez vu, je vais le faire tout à l'heure pour avoir vraiment mes 6 épisodes parce que j'en ai déjà fait 5. Ensuite, tourner une vidéo, évidemment, c'est ce que je suis en train de faire là. Retranscrire les interviews pour mon reportage sur l'école. J'y suis presque, il ne m'en manque plus qu'une. Je vais pouvoir le faire tout à l'heure. Et puis, bah, si tout va bien, en fait, ce soir, je vais pouvoir barrer tout ça et j'aurai fait tous mes trucs de la semaine. Sur les priorités du mois, j'ai bien proposé mon podcast au studio qui pourrait être intéressé parce que donc j'ai un studio qui est déjà intéressé, mais on n'est pas forcément hyper au clair pour l'instant sur la ligne édito. Bah, chacun a un petit peu son avis sur la façon dont le projet devrait être mené. Moi, je continue à le pitcher à d'autres studios et l'idée ensuite c'est de savoir en fait quelles sont mes options et comment je vais pouvoir raconter cette histoire. Ensuite, j'ai organisé mes rushs sur Notion, retranscrire toutes les interviews, donc ce sera fait ce soir. Donc c'est pas que j'ai retranscrit absolument tous mes rushs de l'école, sinon c'est pas possible, mais je me concentre vraiment sur les interviews, c'est-à-dire ou bien quelques moments de reportage où il y a beaucoup de voix, parce que s'il y a beaucoup d'ambiance, évidemment, il n'y a pas grand-chose à retranscrire. Normalement, mes interviews, ce soir, ce sera fait. Bon, savoir quel podcast je veux faire sur l'école, quelle histoire raconter comment, je pense que c'est un objectif que je vais remettre en janvier 2021 parce que j'y suis pas encore tout à fait. Hop, donc je reviens en arrière. Donc là, vous voyez, sur les plannings du mois, c'est là que je vais mettre à chaque fois donc le mois en cours ici, et puis les mois passés, hop, je les range ici, comme ça. Je peux toujours m'y référer plus tard. J'ai créé un petit template. Donc si j'appuie sur le petit plus, ça va créer une nouvelle page pour un nouveau mois. Et donc là, c'est chouette. Je peux faire absolument ce que je veux. Donc, janvier 2021. Et là, comme vous voyez, je peux mettre les priorités. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc là, je peux déjà mettre savoir quel podcast je veux faire parce que c'est un truc que je vais remettre en janvier. Parce que j'ai pas trop réussi à le finir en décembre. Et ensuite, j'essaierai de diviser ces grandes tâches en petites tâches et que je vais ranger dans les semaines à venir. Donc voilà comment je vais m'organiser. Si je reviens sur la page d'accueil ici, on a une colonne avec projets. Et là, c'est un petit peu les grands projets qui m'occupent, c'est-à-dire vraiment mes travaux majeurs. Il en manque un, c'est l'OCDE. Je l'ai pas encore fait, mais je vais le rajouter. Peut-être une sorte de calendrier ou un truc comme ça. Mon projet principal, donc c'est le projet sur l'école. Donc vous pouvez toujours aller voir les vidéos dans lesquelles j'en parle. En 2 mots, je suis depuis septembre un enfant dans une école primaire qui fait des grosses crises de colère et qui a créé un refuge pour calmer ses émotions, et donc ça m'intéresse pour explorer la question des émotions à l'école. Le projet a évolué. Au départ, je me concentrais beaucoup sur le refuge. Maintenant, je me concentre vraiment sur ce personnage, qui est donc un enfant en CM2, qui va bientôt quitter cette école, qui a accommodé ses besoins entre le refuge, une accompagnante d'élèves en situation de handicap, donc qui le suit au quotidien. Il a une directrice et des maîtresses qui sont vraiment à son écoute. Bref, il a tout un système pour le soutenir. Et la question, c'est comment est-ce que ça va se passer pour lui en 6e? Déjà, dans quel collège il va être orienté? Et comment est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Est-ce qu'il va continuer à faire des crises, etc. Je veux vraiment le suivre encore sur une bonne année en fait, parce que je veux aller jusqu'à une partie de la 6e. Voilà l'idée principale du projet. Ici, sur cette page, j'ai les ressources. Pour l'instant, j'ai une page, mais qui est vraiment la page majeure de mon Notion et aussi de mon projet sur l'école en général. Vous allez comprendre pourquoi. Et aussi, j'ai une petite timeline ici. Donc pareil, j'ai rajouté une petite colonne avec un petit peu les grandes dates. Donc là, évidemment, c'est du rétroactif. J'ai appelé tout ce que j'ai fait de septembre à décembre
défrichage parce que j'ai fait beaucoup d'enregistrements, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de mieux savoir ce que je voulais raconter et quel projet je voulais faire, même si je suis pas encore tout à fait au clair là-dessus. J'ai beaucoup évolué sur mon projet au fur et à mesure des mois parce que je le connais mieux. Et l'idée là, c'est de continuer à mettre des dates, mais cette fois-ci à venir parce que c'est l'intérêt de cette organisation-là, en fait, c'est de se mettre des deadlines. Dans les projets créatifs, on n'a pas forcément... Enfin, si on est dans la phase où on n'a pas encore de producteur, etc., ou alors on n'en a pas du tout parce qu'on veut faire ce projet seul, c'est à nous souvent de mettre des deadlines. Du coup, ça peut être vachement utile pour ça, pour pas se perdre trop et pour savoir exactement ce qu'on veut faire à quel moment, et puis voilà. Cette page-là, Rush, donc c'est le grand projet de la semaine dernière où en fait, j'ai organisé tous mes rushs, comme vous pouvez le voir. Tous mes rushs sur un tableau. J'ai 98 entrées, ce qui est logique après 4 mois d'enregistrement. À gauche, dans la première colonne, je mets le nom comme je l'ai rentré au départ, parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, quand vous rentrez de vos enregistrements, n'oubliez pas de directement prendre les fichiers sur la carte SD et les enregistrer sur un voire 2 supports externes. Comptez jamais sur votre carte SD comme support de stockage, ça ne sert pas à ça. Et puis vous pourriez avoir des mauvaises surprises, donc voilà. Et puis l'idée c'est de s'organiser aussi au mieux. Donc dès que possible, renommez le fichier avec la date. Moi je mets toujours le mois avant le jour à l'américaine, mais en fait ça me permet tout simplement de mieux organiser ensuite, c'est-à-dire que si je veux trier par chiffres, ça me permet de mieux retrouver après les fichiers parce que c'est directement classé par mois. Et ensuite je mets quelques mots sur le fichier et puis je mets quelques infos aussi sur les personnages qui se trouvent dans ces sons en question. Je mets aussi toujours des petits émoticônes, par exemple. Les enregistrements qui ont lieu dans le refuge sont symbolisés par une petite tente. Je trouvais que c'était une façon assez claire de savoir exactement ce qui s'était passé, même si les autres colonnes me permettent exactement de savoir où c'est enregistré, etc. Là, d'un coup d'œil, j'ai vraiment plus d'infos sur le contenu de l'enregistrement. Ensuite, j'ai une deuxième colonne avec les dates. Bon, voilà, ça vous avez compris, donc c'est les dates d'enregistrement. La colonne personnages, donc là, j'ai vraiment rentré chacun des personnages. Il y en a beaucoup, si vous voyez ici. Là, voilà, toutes mes options de personnages. Il y en a vraiment pas mal entre les adultes, les enfants, etc. Et moi, je suis quelque part entre les adultes et les enfants, je pense. Ça me permet à chaque fois de savoir quel personnage apparaît dans l'enregistrement. Ça m'est utile si je filtrais après, comme je l'ai fait tout à l'heure sur l'autre tableau. Si je veux par exemple retrouver juste les interviews avec le personnage principal, je n'ai qu'à filtrer et puis ça va montrer juste ces entrées-là dans le tableau, donc c'est pratique. Les types d'enregistrement, donc j'en ai 4 que j'appelais des scènes, donc c'est vraiment mes reportages. Tout ce que j'ai appelé refuge, en fait, c'est ce que les enfants ont enregistré eux-mêmes dans le refuge, parce que si vous avez suivi dans les vidéos précédentes, j'ai laissé un enregistreur portable à disposition des enfants qui utilisent le refuge. Ils l'ont beaucoup utilisé au début, maintenant un petit peu moins. Vraiment, j'avais pendant peut-être 2 mois 5 à 6 enregistrements par jour. J'ai les catégories interview, donc là c'est vraiment du tête-à-tête, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une interview. Et puis j'en ai pas beaucoup, mais j'ai un 4e type d'enregistrement qui s'appelle ambiance. Comme là, où là j'ai mis par exemple entrée école. Donc là c'est juste moi qui enregistre mon arrivée à l'école, où j'appuie sur la sonnette, on m'ouvre, je monte les escaliers. C'est juste une ambiance. Les ambiances, si vous faites du podcast, ça peut vous être utile pour faire des transitions, des scènes d'ouverture, de fermeture. C'est des sons qui peuvent vous servir ou pas, mais en tout cas, vous les avez en stock. Essayez d'en faire un maximum quand vous enregistrez. Moi, franchement, j'ai pas trop avancé là-dessus. Ça va être ma priorité pour la semaine prochaine, pour mon retour à l'école. On sait jamais si les écoles ferment avec la pandémie. Au moins, j'aurai ça en stock. Les lieux, voilà, les lieux dans lesquels les enregistrements se sont passés. Donc, salle des maîtres. Je précise que ça s'appelle salle des maîtres alors qu'il y a que des maîtresses dans cette école. Cours, refuge, bureau de la directrice, etc., etc. Donc tout est là. Ensuite j'ai fait une colonne durée, je sais pas si ça me sera particulièrement utile, mais je pense que c'est pas mal en fait de savoir combien de temps dure l'enregistrement à chaque fois, donc j'ai noté ça là. Le lien, donc moi j'enregistre toujours mes fichiers audio sur Google Drive et sur mon disque dur externe. Donc là je mets le lien vers Google Drive, comme ça j'ai qu'à cliquer et j'ai l'enregistrement. Et puis les transcriptions, quand c'est nécessaire je fais une transcription. Ensuite je mets le lien directement vers la page qui se trouve sur mon logiciel de transcription. Donc maintenant j'utilise Trint, avant j'utilisais Appiscribe, peu importe. En tout cas voilà. Les notes pour l'instant c'est pas très fourni, j'ai juste noté 2-3 trucs, mais l'idée c'est d'avoir des notes un petit peu pour chaque enregistrement, histoire d'avoir le maximum d'infos, mais que ce soit quand même lisible, mais le maximum d'infos par enregistrement. Donc là comme vous voyez c'est hyper chouette, c'est hyper fastidieux, ça m'a pris des heures et des heures et des heures à faire. Je pense que c'est hyper utile pour savoir à chaque fois exactement ce que j'ai comme
comme rush et puis aller plus vite dans la construction de la série. On revient sur la page d'accueil. L'autre grand projet de ma vie, c'est YouTube. Voilà, j'ai essayé de faire un petit tableau tout simple où je mets les idées de vidéos à venir. Pour l'instant, j'en ai mis quelques-unes, je vais en rajouter d'autres parce que j'ai pas mal d'autres idées. Date de tournage, date de montage, donc ça c'est pour Arnaud, qui est mon copain mais aussi mon monteur. Publication, donc la date de publication. Le statut, donc là on est en progrès, pas commencé, etc. Là j'ai juste repris les termes du tableau, c'est pour ça que c'est en anglais, voilà. Et puis les types de vidéos, donc est-ce que c'est juste moi qui parle ou est-ce que ça va être une collaboration? Parce que j'ai pas mal d'idées de vidéos qui vont être des collaborations. Ensuite les formations, donc j'ai commencé les formations l'année dernière en 2020 et je risque d'en avoir encore pas mal je pense en 2021 même si c'est pas encore fixé et j'ai commencé à travailler avec un organisme de formation donc c'est ces 2 formations là que j'ai mis dans le tableau. Bon j'ai pas mis les évaluations encore mais c'était bonne. La date et là je mets un lien vers la présentation parce que c'est sur Google Slide donc c'est la présentation que j'utilise pour ma formation et puis là la fiche récap c'est ce que me prépare l'organisme de formation à chaque fois que j'ai une nouvelle formation avec toutes les infos sur les stagiaires, la date, le lieu où je vais faire la formation, même si maintenant on fait en visio, en général je vais quand même à l'organisme de formation pour le faire. Je reviens sur la page d'accueil. Ce que j'ai appelé social, en fait, c'est juste les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est pas du tout rempli, mais j'ai créé un tableau. L'idée, c'est de mettre à chaque fois les dates auxquelles je veux poster sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que jusque-là, je traitais ça un petit peu par-dessus la jambe, c'est-à-dire que je faisais des posts quand j'en avais envie, quand j'avais le temps, etc. J'ai réalisé que c'était un vrai travail. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, en fait, vraiment dans le cadre de mon boulot pour me faire connaître, et donc, il faut que je sois un peu plus organisée pour ça. Aussi, j'ai pris l'habitude depuis le début des vacances de supprimer les applications de réseaux sociaux de mon téléphone à chaque fois que j'ai utilisé pour poster un truc. Comme ça permet d'être moins accro parce que je passais trop de temps dessus et c'était plus possible. Et en fait ça a vraiment marché parce que sur l'ordinateur j'arrive à me limiter et donc sur le téléphone c'était vraiment le pire. Donc c'est pour ça que c'est un conseil que je vous donne si vous êtes intoxiqué comme moi aux réseaux sociaux. Supprimez vos applications et ne les retéléchargez que quand vous avez besoin de poster quelque chose. Comme ça après vous allez regarder 2-3 posts sur votre fil d'actualité pour savoir un peu ce que les autres ont fait. En fait on en est vite rassasié. Puis on se rend compte aussi qu'on n'a pas raté grand chose. Donc ça c'est un truc que je prévois de remplir pour les semaines à venir. Pour finir, j'ai une dernière colonne que j'ai appelée culture, qui est encore en friche, avec livres, articles, podcasts, films, séries. Enfin des articles, j'en lis 4-5 par jour. Faut que je fasse l'effort de les mettre, je pense, comme vous voyez. Donc là, à chaque fois j'ai un tableau. Comme vous voyez, j'ai pas trop fait là-dessus, sur les articles. Mais c'est pas mal. Pour garder une trace un peu de ce que j'ai lu, noter un petit peu les choses aussi, les articles qui m'ont le plus plu, et comme ça un jour peut-être... j'aurais envie de faire un bilan, relire des trucs. Je pourrais retrouver aussi plus facilement des liens si un article qui m'a particulièrement marqué. Podcast, j'ai commencé un tout petit peu à le remplir. C'est pas dingue encore, mais bon, en même temps, ça fait pas longtemps que j'utilise. Je fais apparaître clairement les notes ici des podcasts. Donc, par exemple, là, j'ai écouté la semaine dernière California City, que j'ai adoré. D'ailleurs, c'est dans la liste des podcasts 2020 que je recommande. J'ai fait un article sur Radiotype si vous voulez aller le voir. Je le mets dans les liens en description et comme ça, vous pouvez aller voir mes recommandations pour l'année 2020. Si vous n'avez pas écouté tout, vous pouvez toujours le faire en 2021 et voilà, vous rattraper comme ça si vous avez envie. Puis là, je suis en train d'écouter Appearances, qui est un podcast de Caitlin Prest. Et voilà, bref, c'est cool, c'est un studio de podcast queer. Elle fait beaucoup de fiction qui sont très réalistes, donc là, c'est de la fiction. Donc j'ai commencé ça, on va voir si ça me plaît jusqu'au bout. Pour l'instant je trouve que, à parté, le personnage principal est détestable, donc on va voir si je finis par m'attacher ou pas. Mais en général, tout ce qu'elle fait est cool, donc je pense que ça va me plaire, peut-être pas pour 5 étoiles, mais ça va finir par me plaire peut-être. Livre, pareil, c'est vraiment pour l'instant un début. J'ai relu Belle Amie, je l'ai terminé, hop, tac, je l'ai relu. Ah oui, à chaque fois je fais un petit modèle pour chaque truc avec l'auteur, éventuellement suivi de production pour les podcasts. Bon là, je m'en fous un peu de savoir qui a publié le bouquin. Statut, score, donc score c'est tout simplement le nombre d'étoiles que je mets. Et donc ça je le ferai, notes, si jamais j'ai des petites choses à noter. Bon, je pense que je vais pas tout utiliser, je pense que je vais pas à chaque fois mettre des notes pour chaque livre, sauf si vraiment ça va marquer qu'il y a des citations que j'ai envie de retenir, etc. Voilà. Mais donc là c'est des choses que je vais finir par remplir. Donc si je reviens en arrière, voilà, je vais faire la même chose pour films, séries, etc. Donc voilà le grand projet de ma vie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous sera utile peut-être pour vos propres travaux. Je pense qu'il faut commencer soft, faut pas se lancer avec 1 milliard de pages et remplir que 1/3 des pages et ensuite se décourager parce que vous n'avez pas tout fait. Faites ça à votre rythme.
Vous pouvez ensuite rajouter peut-être des pages au fur et à mesure de vos besoins. Si vous utilisez Notion, c'est utile d'avoir une page d'accueil où vous avez tout, comme ça, comme moi, c'est-à-dire que vous pouvez vous y retrouver beaucoup plus facilement et vous savez exactement tout ce que vous avez créé sur Notion. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Notion, évidemment. Il y a d'autres plateformes qui font la même chose. Vous pouvez utiliser des cahiers. Vous n'êtes pas obligé de vous organiser, hein, faites ce que vous voulez. Et puis évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En tout cas, c'est cool. Je suis quand même sur une progression, j'ai l'impression. Il m'en faut encore beaucoup plus pour les gens qui veulent se lancer dans le podcast, pour les gens qui veulent faire de la création en général. En 2021, j'ai plein de projets de vidéos qui vont vraiment toucher donc spécifiquement à l'audio, mais aussi à des choses plus larges, créatives. Je voudrais interviewer des créateurs, etc. Bref, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, j'ai des idées. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je l'ai pas dit au début, mais je vous souhaite une bonne année 2021, et j'espère que l'année 2021 sera l'année où on pourra recommencer à voyager, à faire des choses, peut-être d'ici la fin de l'année. Bref, en tout cas, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.